Exact. C'est pas normal. هو فيش وانا فاكر وخلاص. وهذه ويضحك. Ça revient. Désolé, c'est la connexion qui coupe. On va continuer. احنا معاكم حتى الغدوة. Il n'y a pas de problème. D'accord? Ah, il y a Oppo. Ça va, يا أخي? راك تسمع? Oui? Yasmine, tu es là? Ah, il y a Oppo. Ah ouais, ça. Alors, je continue. Donc, je disais que les bacilles grammes négatifs peuvent être aéro-anaérobies. Ils peuvent être anaérobies, aérobies strictes ou encore des anaérobies strictes. Des aérobies strictes ou encore des anaérobies strictes. Pour cela, l'oxygène est toxique. C'est pour cela que on recommande dans les châteaux d'eau toujours une agitation. Il y a un agitateur dans les châteaux d'eau, une oxygénation tout le temps de l'eau, et donc les bactéries anaérobies vont mourir. On va déjà les éliminer par l'oxygénation. C'est la même chose pour ceux qui n'ont pas l'eau en continu, et Dieu sait que la majorité des Algériens, ils emmagasinent de l'eau dans des fûts, dans des jerrycans. Il est préférable que ce soit aéré. Voilà les étudiants de la cité universitaire. Il est préférable que ce soit aéré. Comme ça, les anaérobies, et nous allons voir les anaérobies sporulées surtout, qui sont à l'origine de plusieurs problèmes. Donc, très forte sensibilité à l'oxygène, sensible aux imidazolés, metronidazole, et résistant de manière naturelle aux aminoglycosides. C'est bien. Voilà ce qui caractérise les bacilles à grammes négatifs, anaérobies strictes. Parmi eux, on distingue les BPN. Je vais anticiper les bactéries à pigmentation noire. Le représentant fondamental de ces bactéries-là, c'est Prevotella. C'est une bactérie qui donne des colonies noires et elle fait partie prenante du microbiote buccal. Cette bactérie peut être aussi, lorsque les conditions s'y prêtent, elle peut être à l'origine d'infections à point de départ buccales. Des infections pleuropulmonaires, ORL, c'est des otites, d'accord, gingivales, des gingivites très importantes et qui peuvent conduire à des édentations, des pertes, déchaussement des dents et pertes, et des infections pelvipéritonéales. Donc, Prevotella est une bactérie de la microflore bucco-dentaire, d'accord, anaérobie stricte. Elle est entre les dents, dans les sillons gingivaux, on la retrouve de manière abondante et qui peut être à l'origine d'infections à point de départ. Est-ce que c'est clair? Donc, bactérie, colonie noire, c'est très très spécifique, on la connaît bien. C'est la même chose pour le Fusobacterium, Necrophorum. Cette bactérie-là aussi, elle fait partie de la microflore de Weyand. Donc, au niveau de la bouche, on la retrouve en abondance au niveau de la bouche et elle est aussi responsable d'infections pulmonaires, buccales et parfois
Elle est associée à une bactérie qui témoigne, les spirochètes, qui témoigne d'une hygiène bucco-dentaire défaillante ou même absente, avec beaucoup de tartre, et aussi on la retrouve avec ces spirochètes. Alors, elle se caractérise par une sensibilité habituelle au bêta-lactamine, au mitronidazole, chloramphénicol et à l'érythromycine. Et voilà le Porphyromonas gingivalis. C'est la première bactérie de la bouche, de la cavité bucco-dentaire, aussi avec Prevotella. Et c'est une bactérie parodontale, à l'origine de parodontite, d'accord? Et on dit que cette bactérie, son abondance au niveau de la bouche, est l'une des causes d'apparition d'Alzheimer. Ça, c'est une information que j'ai découverte en faisant le cours cette année. Ça fait 20 ans que je fais ce cours. Je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps, documentation. Je crois que c'est les Nordiques, les Hollandais qui ont trouvé ça. La gingipaïne, synthétisée par E, qui est à l'origine de la maladie, qui contribue à une des causes de l'Alzheimer. Donc, vous voyez l'intérêt de l'hygiène bucco-dentaire et la régulation de cette bactérie-là. Bactéroïdes, cette bactérie-là, nous allons la voir tout à l'heure, même les autres Prevotella, au niveau du tube digestif, elle est très abondante. Et c'est la bactérie dominante des anaérobies de l'intestin. Mais qu'on retrouve aussi ailleurs et elle est responsable d'atteinte par les anaérobies, de péritonite, de problèmes gynécologiques, parfois c'est des avortements fausses couches, aussi de septicémie. C'est une bactérie qui produit des bêta-lactamases vis-à-vis des céphamycines, des céphamycines. Elle produit aussi des pénicillinases et des céphalosporinases. Donc, elle possède un fort équipement enzymatique contre PEN, c'est pénicilline. Ah, Yasmine. PEN, c'est pénicilline. PEN, c'est pénicilline. Où est-ce que vous avez vu ça, Yasmine? PEN, c'est pénicilline. Vous m'avez entendu, Yasmine? Ça va? Elle pose la question, c'est quoi? Prevotella, c'est le chef de file. C'est le chef de file des bactéries à pigmentation noire et qui colonisent aussi bien la bouche et on la retrouve aussi au niveau des intestins. D'accord? Elle fait partie du microbiote aussi intestinal que nous allons voir plus tard. PEN, c'est pénicilline, Yasmine. OK? Ça. Alors, très sensible à l'imipénème, aussi au métronidazole. L'imipénème parce qu'il est très utilisé en milieu hospitalier. Et on retrouve aussi des résistances à la clindamycine. Cet antibiotique est aussi prescrit en milieu bucco-dentaire, en médecine dentaire. Voilà concernant les bacilles à gram négatif. Retenez, si je fais un résumé en quelques mots, 3 groupes essentiels par rapport à leur comportement vis-à-vis de l'oxygène. Il y a ceux qui sont aéro-anaérobies.
facultatif. C'est les entérobactéries. Bactéries non exigeantes, bacilles à gram négatif, qui ont une structure antigénique qui permet de les identifier. Ils ont en commun l'antigène O. Et certaines ont en plus, les mobiles ont l'antigène H, et les immobiles, et d'autres ont l'antigène K, les capsulés. C'est très important. Donc, généralement, c'est des bactéries non pathogènes. D'accord? Mais ils sont pathogènes opportunistes, d'accord? Ou lorsqu'ils se trouvent dans des conditions bien spécifiques, ils vont déterminer une pathologie. Ces bactéries-là sont très utilisées pour la détermination de la qualité bactériologique d'un produit alimentaire, de quelque chose, d'une injection. Avant d'utiliser l'eau pour injection, on l'a contrôlée. Est-ce qu'elle ne contiendrait pas des bactéries? Et les bactéries que nous allons rechercher, c'est les entérobactéries, parce qu'ils sont témoins de contamination fécale, directe ou indirecte. D'accord? Alors, c'est des bactéries non exigeantes, mais qui peuvent être à l'origine de plusieurs pathologies. Parmi elles, on retrouve des bactéries très résistantes, soit naturellement résistantes aux antibiotiques, et d'autres sont résistantes par la présence de plasmides, comme le Serratia dans la poussière, ou encore l'acquisition de résistance, surtout au milieu nosocomial. D'accord? Et une large gamme d'infections, ils sont à l'origine de large gamme d'infections. Chez les immunodéprimés, chez les brûlés, chez les greffés, etc., etc. OK? Pour les bacilles à gram négatif aérobie stricte, représentés essentiellement par deux bactéries, Pseudomonas et Acinetobacter. C'est des bactéries de l'environnement, on les retrouve dans l'environnement, et surtout dans l'environnement nosocomial. Et à partir de cet environnement, ils sont transmis aux patients. Et ils sont à l'origine de plusieurs infections, la réanimation, au niveau de l'uro, l'endocrino, ils sont à l'origine de plusieurs pathologies. Et autre chose qui les caractérise, ces deux bactéries-là, essentiellement, c'est leur résistance aux antibiotiques et leur capacité d'acquisition de résistance, très très capable d'acquérir des résistances aux antibiotiques. D'accord? Pour le troisième groupe, c'est les bactéries qui sont très sensibles à l'oxygène. C'est les anaérobies strictes. Ils n'aiment pas l'oxygène. Vous voulez les éliminer, faites une aération. Aération, une agitation, l'oxygène les détruit. Se caractérise par une résistance naturelle à certains antibiotiques, comme les aminoglycosides, et une sensibilité aux imidazolés. Voilà les caractéristiques. Alors, ces anaérobies strictes, il y a même les sporulés aussi. Je n'ai pas voulu parler des sporulés parce que je pense que c'est le professeur Amour qui va parler des sporulés. D'accord? Voilà ce que je voulais vous dire concernant les bacilles à gram négatif. On passe maintenant, je pense, à d'autres bactéries. Si je retrouve mon cours de médecine, voilà. Les bacilles, introduction, virus, diagnostic, je connais les cours inclus sont. Je vais me retrouver avec le professeur Amora et à la fin de la conversation, de la révision, on va vous mettre la liste des cours qui sont inclus. D'accord? Pour ma part, je peux vous donner ma partie, mais je préfère être avec, alors, d'accord, avec mon collègue. D'accord? Donc, il nous reste le microbiote maintenant. Microbiote, je vais partager avec vous. Où je dois voir le microbiote? Il est là. Voilà.
Jacques, ça y est, l'écran? Non, pas encore. En cours. Ah oui, c'est bon. Ça va là, c'est bon. Alors, euh, moi, quand j'ai commencé à faire ce cours, ça m'a beaucoup plu, parce qu'on l'a toujours dit avec ma maîtresse qui m'a appris la microbiologie. Elle est morte certainement, elle avait 80 ans, et elle m'a toujours dit que toi tu es deux. Elle me faisait toujours, toi tu es deux. Il y a toi et les micro-organismes. Donc l'ensemble des micro-organismes qui colonisent l'homme, c'est un deuxième moi. Parce que sans lui, l'organisme ne pourrait pas accomplir plusieurs fonctions. On parlait de stérilité de certaines régions de l'organisme, et maintenant on est en train de revenir. On disait que les poumons, c'est stérile. Il y a plusieurs auteurs qui disent non. Il y a des bactéries spécifiques aux poumons qui sont là pour empêcher l'installation d'autres bactéries, qui défendent la niche écologique. On parle aussi du microbiote du sang, etc. etc. Et d'où l'importance pour vous, praticiens, de connaître la composition de ce microbiome j'arrive, Yasmine, attends, tu n'anticipes. Yasmine, je vais te répondre. Il y a une petite confusion, un petit clostridium difficile. D'accord? D'accord? Merci. Yasmine. Donc, je disais que l'ensemble des micro-organismes qui vivent avec nous, on les appelle microbiotes. Donc, c'est une notion nouvelle, ça fait pas longtemps, d'accord? Et on dit que c'est l'autre moi-même. Et ça m'a beaucoup plu, c'est pour cela que je l'ai mise en violet, pour un peu vous marquer l'esprit. D'accord? Donc je disais qu'il faut tenir compte de ce deuxième moi, parce que vous utilisez des produits qui tuent les bactéries pour ne pas trop déstabiliser ça, parce que c'est en quelque sorte vous tuez un autre moi. D'accord? Alors, microbiomes sont des micro-organismes de leur information génétique et de l'environnement dans lequel ils interagissent. Moi, j'utilise le mot microbiote. Ça me convient le plus et qui me... d'accord? Et tous les organismes microbiens vivants constituent le microbiote. Alors, ces micro-organismes, ça peut être des bactéries, des structures rudimentaires, les archaïques, des levures, mais aussi des virus. « 100 000 milliards de micro-organismes qui contribuent à la constitution de ce microbiote. Dans 1 gramme de contenu intestinal, on retrouve jusqu'à 10 puissance 11 individus, éléments, cellules microbiennes par gramme. Sur le plan quantitatif, c'est la région des intestins, donc c'est très important. Et il contribue de manière directe au bon fonctionnement
de l'organisme, donc ils sont éléments de notre santé. Ils contribuent à notre santé. Il y a des gens qui les proposent comme organes. Hein? Il y a des gens qui disent pourquoi pas, c'est un organe aussi. Donc ça reste. Mais on doit penser maintenant que lorsqu'on se lave, fait la douche, ou quand on se lave les mains, ou quand on se lave le corps, quand on se lave la bouche, ça ne sert à rien d'être la tenace et en train de faire ça. Nous devons comprendre une chose, que lorsqu'on élimine tout, on donne l'opportunité à d'autres de s'installer. Et ces autres, on ne les connaît pas, alors que les miens, ils sont connus avec mon organisme. Ils vivent en symbiose. Donc, on lave les dents, c'est pour limiter. D'accord? C'est pour réguler. Aider le milieu à se réguler. Parce que lui-même, il se régule. La nature, elle fait bien les choses. Il faut l'aider et c'est tout. D'accord? C'est pour cela que ça ne sert à rien de se frotter et de passer 10 heures sur le hammam pour être propre. On peut être propre au bout d'un quart d'heure. Parce qu'il suffit de réguler et c'est tout. D'accord? On passe. Le microbiote buccal, je vais aller rapidement, il est surtout constitué de grammes positifs, de cocci. D'accord? D'accord? Ils participent, premièrement, ils occupent la niche pour que d'autres ne viennent pas. La composition change avec l'âge. Parce qu'on est sans rien, sans bactéries, et on commence à téter la maman, voilà le bisou de la grand-mère, on commence à se contaminer. Et petit à petit, les premières bactéries qui vont arriver au niveau de la bouche, c'est les Streptococcus salivarius. Ces bactéries-là vont commencer par coloniser la muqueuse buccale de manière éparse, et au fur et à mesure, les conditions physico-chimiques de la bouche vont changer et par conséquent offrir de nouvelles conditions à d'autres bactéries pour s'installer. En plus, l'environnement bucco-dentaire change parce que il y a métabolisme bactérien, il y a apparition des dents, il y a changement du régime alimentaire, il y a les changements physiologiques de l'homme, la puberté, d'accord, pendant la période des menstruations, etc. Tout cela, le régime alimentaire, le tabac, l'alcool, tout cela va conditionner un environnement. Mais généralement, à l'âge de 14 ans, on a notre propre microflore permanente qui va dépendre de mes habitudes, mon hygiène, dépendre aussi de mon alimentation. Et on a notre microbiote bucco-dentaire. Dès qu'il y a problème, changement, d'accord, beaucoup de sucre, on a apparition ou non de pathologies qui peuvent être des caries ou encore des parodontites, des gingivites, etc. D'accord? Donc, on est avec une bouche stérile, normalement. Les premières bactéries arrivent, colonisent, et en évoluant avec le temps et avec les changements qu'il peut y avoir, il y a évolution de cette microflore bucco-dentaire.
et qui a un rôle très très important. Elle stimule le système de défense, elle met en veille le système de défense, elle inhibe l'installation d'autres bactéries parce qu'elle occupe les lieux et en plus, elle va nous aider pour les phénomènes digestifs. Au niveau du type digestif, nous allons voir que certaines bactéries nous aident à synthétiser les vitamines. La synthétise juste les vitamines. Ils sont apportés, ça n'apporte les autres. Ok, voilà le microbiote bucco-dentaire, buccal. Donc, c'est surtout des grammes positifs. Et la dynamique de colonisation, j'en ai parlé. Il y a des bactéries premières, ou les bactéries pionnières vont préparer le terrain aux autres bactéries. Alors, on passe maintenant au microbiote intestinal. Moi, je vous invite à bien comprendre le premier schéma. Tu l'as? Alors, les bactéries, on voit là la colonne bactéries, vous voyez? Et la pyramide à l'envers, vous voyez? Plus on progresse au niveau des intestins, plus le nombre de bactéries augmente. D'accord? Pourquoi il augmente? Parce que l'oxygène diminue. Vous voyez l'oxygène, comment il diminue à côté. OK? Et on s'éloigne dans les intestins. Donc les anaérobies augmentent. Ça, les aérobies. Le pH. On s'éloigne de l'estomac. Le pH se normalise. D'accord? Et les aliments, on s'éloigne de l'estomac, les aliments diminuent. Et qu'est-ce qui augmente? C'est le mucus. Parce qu'ils sont broyés, les aliments, et le d'accord? Vous voyez, il faut bien comprendre ça. Donc, la teneur en bactéries, ou le dénombrement, ou le nombre de bactéries, est fonction de tout cela. Donc, si je vous parle de l'oxygène, vous allez me dire que les bactéries anaérobies vont augmenter. D'accord? Et il y a normalisation du pH au fur et à mesure qu'on évolue dans l'intestin. Et les anaérobies n'ont pas besoin de beaucoup d'aliments, vous voyez, et donc ils vont dégrader les macromolécules qui restent, qui ne sont pas dégradées, et on retrouve beaucoup de mucus dans la partie distale. Est-ce que c'est clair? Ça va? Oppo, ça va? Le reste, ça. Les autres, il n'y a que Yasmine et Oppo qui se manifestent. Comprenez bien cette planche et sachez que la surface de nos intestins, c'est 300 mètres carrés, un très grand nombre de bactéries et qui nous sont très très bénéfiques. D'accord? Alors, plus la microflore, le microbiote intestinal est équilibré, plus c'est hakmetten. Parce que c'est lui qui influe le système hormonal. Et quand le système hormonal fonctionne bien, la tête fonctionne bien. Je vais m'exprimer en arabe. الراس يتصرف في الكرش non الكرش يتصرف في الراس. C'est le microbiote. Et oui, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est lisez dans la littérature, parce que lorsque كي تعد الكرش شبعان راسي يغني. هذه كان يقولوها العرب enfin les Algériens يقولوها بزاف هذه, mais celui qui l'a dit pour la première fois, c'est un génie. Il nous dévance de siècles. De 20, par 20. Hein? Ok? Alors, c'est notre deuxième cerveau. Ah non, c'est notre premier, Yasmine.
D'accord? C'est lui qui commande. Je pense que tu as bien saisi. Eh, tu es d'accord? Oh, H, Mina, ça va? Je vais vous appeler tous. Vous êtes la connexion là. Ça va? La baisse? Allez, on continue. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas la composition. D'accord? La composition ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que ces bactéries-là, au niveau des intestins, c'est le plus grand nombre. D'accord? Beaucoup d'anaérobies. D'accord? Ils participent au phénomène digestif. Ils occupent le site pour qu'il n'y ait pas d'autres bactéries. Mais si on les dérange, ils peuvent devenir pathogènes. Les entérobactéries. D'accord? Ok? On passe. Ça y est, ça j'ai déjà résumé. On passe aussi, pathologie associée. Vous voyez la formule microbiote intestinal et microbiote cutané. J'aimerais bien en parler. Une dominance des grammes négatifs, s'il vous plaît. Au niveau des intestins, une dominance des grammes négatifs. Je goûte au niveau de la bouche. C'est les grammes positifs. Donc, grammes positifs, la bouche, 2 tiers, 1 tiers. L'intestin, c'est l'inverse. 2 tiers de grammes négatifs et 1 tiers de grammes positifs. D'accord? En plus, les anaérobies, ils sont plus importants au niveau du tube des intestins. Est-ce que c'est clair? Et j'ai trouvé ces... Voilà. Contribue à la digestion, je l'ai dit. Synthèse des vitamines et éduque à la synthèse immunitaire, le système immunitaire. Ils sont en train toujours de l'exciter. D'accord? Et il s'habitue. D'accord? Il est là. À chaque fois, il réagit au LPS, il réagit aux antigènes, il est là. Mais tant que me lâche le niveau, tant que le nombre n'est pas trop important, la stimulation reste stimulation. Elle ne va pas jusqu'à déclaration de l'infection. D'accord? Même s'il y a déclaration, il est là. Oui. Vous avez compris? Voilà. Le microbiote cutané maintenant. C'est comme la bouche. Très, très représenté par des grammes positifs. Des grammes positifs, mais on retrouve aussi les protéobactériens, les actinobactères. La peau est colonisée aussi par une microflore, par un microbiote qui est spécifique à elle, qui est très important pour cette bactérie-là. Et le nombre va varier en fonction des zones. Il y a des zones où il y a beaucoup de glandes. Il y a des zones aérées. D'accord? Elles offrent des opportunités beaucoup plus à des bactéries par rapport à d'autres. D'accord? En plus, l'hygiène. L'hygiène. D'accord? Donc, on retrouve jusqu'à 1 million de bactéries par centimètre carré de peau. C'est la surface la plus grande. À peu près on a 2 mètres carrés. Hein? La peau terne. Chez un adulte moyen, on a à peu près 2 mètres carrés. C'est une grande surface. D'accord? Et donc, il y a dit qu'il y a la première barrière physique, mais aussi chimique, par les glandes, qui ont un pouvoir régulateur. D'accord? Les glycérides, les triglycérides qu'on élimine, etc., et par les glandes sympathiques. Ils sont un effet régulateur. Donc, on retrouve des grammes négatifs dans les zones sèches. Vous voyez, les bactéries à grammes négatifs. On retrouve surtout dans les zones humides Staphylococcus et Corynebacterium. Aussi avec le temps, ça change. Un jeune, c'est pas la même chose
comme, d'accord, l'été, c'est pas comme l'hiver, c'est aussi des variations, et où il peut y avoir des variations individuelles en fonction des habitudes. Des habitudes, ça peut être des habitudes d'hygiène, des habitudes alimentaires, d'accord? Voilà. En général, on a tous le même microbiote avec des variations de certains composants, d'accord? Comme dans la bouche, comme au niveau du teint, tu peux trouver beaucoup plus de bactéries lactiques, parce que mon alimentation lactée est trop importante. D'autres ont une alimentation beaucoup plus carnée ou les crudités, vous allez trouver beaucoup plus d'autres bactéries, d'accord? Mais ça ne joue pas sur la liste des bactéries, c'est les mêmes listes, c'est les proportions qui changent uniquement. C'est clair? Amina, ça va? H. Réagissez s'il vous plaît, comme ça je peux continuer. Le temps que يلحق le professeur à moi. Le microbiote vaginal, on appelait la microflore de Doederlein. Très importante. Notez ça s'il vous plaît. 9%. 9% du microbiote humain. Je t'ai dit que les 100 000 milliards de bactéries, 9% c'est le microbiote au niveau de la muqueuse vaginale. C'est le microbiote, ça représente le microbiote vaginal. Alors, complexe, surtout les firmicutes, on retrouve 70% de lactobacilles. D'accord? 70% de lactobacilles qui conditionnent un pH acide, qui conditionne un pH acide. C'est un pH acide favorable au lactobacille qui empêche l'installation d'autres bactéries. Donc, parce que les lactobacilles sont acidophiles, acidogènes. Ils maintiennent un pH bas, normalement, pour empêcher l'installation de bactéries putréfiantes et qui peut être à l'origine de pathologies. D'accord? Alors, voilà. C'est Doederlein. Le O ici, au fait, 2 points. Je ne sais pas comment l'écrire ici. 95%. Alors, des millions de bactéries, des virus, des champignons. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout les bactéries. D'accord? Doederlein. Non? Alors, donc, cette barrière-là, elle va limiter les bactéries. Elle est limitante, parce que le pH est acide. Il n'y a que la bactérie qui aime l'acidité qui peut rester. Et inhibante. D'accord? Donc, toutes les bactéries ne peuvent pas venir s'installer. D'accord? Alors, variable, elle contribue aussi à la fertilité, la maternité, la maternance. D'accord? Et elle varie en fonction de l'âge ou l'état. Les jeunes filles, mais ce qui m'a la femme ménopausée. D'accord? Déséquilibre, marouf, déséquilibre. La médication, certaines périodes qu'on connaît, le mode de vie, tabac, les rapports sexuels, soit c'est quand on a un seul partenaire, plusieurs partenaires. L'hygiène, il ne faut pas trop laver, sinon on va déstabiliser la microflore. L'alimentation aussi. L'eau de mer, c'est le calvaire des femmes.
parce que généralement, lorsqu'on a une déstabilisation, il y a les champignons